La prévention de l'absentéisme est un sujet d'une grande complexité et il est donc difficile de présenter une version résumée des règles pour atteindre l'objectif espéré. Néanmoins, l'effort de la synthèse est aussi aidant et donc je vais me prêter à l'exercice du recensement des 5 erreurs qu'il faut éviter absolument. La première erreur est tout simplement celle du renoncement. Comme le problème est complexe, il est tentant de se dire « on ne va pas y arriver ». Nous conduisons un comparatif absentéisme national depuis plusieurs années maintenant et nous observons que l'absentéisme est un vrai problème. Pourtant, peu d'organisations se confrontent réellement à la situation. Il y a très peu d'appels d'offres, par exemple. Ce n'est bien sûr pas un renoncement total. On va faire travailler un stagiaire sur le sujet ou embaucher un gestionnaire absentéisme. Mais souvent, la prérogative principale de ce gestionnaire est administrative. Il va compter les absences, produire quelques indicateurs et gérer les différentes déclarations. Cet effort est trop rarement orienté vers la prévention. Le sujet est complexe, certes, mais il ne faut pas renoncer. Une fois que l'on s'est décidé et mis en route, la seconde erreur la plus fréquente et aussi certainement la pire est de considérer l'absentéisme comme une réalité homogène, un sujet unique. Cette erreur se manifeste dès que l'on se donne pour objectif de prévenir l'absentéisme, en supposant, et c'est le point important, qu'il s'agisse d'un problème unique à régler. Si vous faites cela, si vous cherchez à prévenir l'absentéisme, vous créez les conditions de votre échec, car il n'y a jamais un, mais toujours des absentéismes. Dans toutes les organisations concernées par ce sujet, des collectifs différents s'absentent pour des raisons différentes et avec des indicateurs différents. Ici, les salariés seniors, là, de jeunes cadres, ici, des problématiques de conditions de travail, là, une problématique de manque de reconnaissance, ici, de l'absentéisme de longue durée, là, des absences courtes, etc., etc. Comme les situations sont toujours diverses, il faut les étudier séparément, une à une. On parle alors de segmentation. Retenez qu'il n'y a jamais un, mais des absentéismes. Troisième erreur, se priver du levier des données ou, variante fréquente, n'utiliser les données que pour décrire le problème. Dans toutes les organisations, publiques ou privées, les absences sont renseignées ne serait-ce que pour produire la paye. La matière première existe donc. Il faut la valoriser. Il y a cependant 2 manières de le faire et il ne faut pas se tromper d'objectif. L'utilité du pilotage, qui est la première manière, n'est pas contestable. Et d'ailleurs, il correspond en partie à des obligations réglementaires. Mais ces indicateurs de pilotage servent surtout à décrire l'absence. Décrire, ce n'est pas expliquer. Quand nous évoquons la valorisation des données, c'est plutôt à l'analytique RH que nous pensons, c'est-à-dire aux indicateurs qui analysent l'absentéisme et ses causes. Une fois que les obligations réglementaires ont été honorées, il est vraiment utile d'aller plus loin dans le processus de valorisation des données. On peut utiliser la démographie du travail pour étudier les caractéristiques des populations concernées, on peut étudier les modalités d'entrée en absence de longue durée ou encore les déterminants de l'absentéisme comportemental ou abusif. On peut aussi étudier le retour sur investissement des actions déployées. Bref, il y a beaucoup à faire avec l'analyse de données et c'est une erreur, vraiment une erreur, que de s'en priver. Quatrième erreur, traiter cette problématique de façon quasi confidentielle. On veut bien s'intéresser à l'absentéisme, mais on veut le faire discrètement. Il s'agit bien sûr d'un sujet conflictuel qui peut potentiellement embraser le dialogue social, donc oui, il faut prendre des précautions. Mais ce n'est pas une raison pour traiter ce sujet en catimini, car le faire conduira à nouveau à l'échec du projet de prévention pour au moins 2 raisons. Tout d'abord, l'analyse des causes d'un sujet aussi complexe n'est pas et ne doit pas être la prérogative des consultants. Les consultants, bien sûr, sont sympathiques, sont serviables, mais ce sont les employés qui peuvent et doivent participer à l'analyse des causes et surtout à la construction des plans d'action. Vous devez donc construire un comité de pilotage et communiquer sur ce sujet de l'absentéisme. La seconde raison qui nécessite de communiquer sur votre démarche est que, du fait de sa complexité, il est illusoire de penser prévenir l'absentéisme rapidement. Ça va être un projet au long cours et donc vous allez avoir besoin d'engagement. Il faut donc communiquer autour de ce projet et solliciter des employés. D'ailleurs, cet effort de communication pourrait en lui-même et pour un temps participer à la réduction de l'absentéisme. Enfin, et en synthèse, la dernière erreur est de ne pas approcher le sujet avec méthode. Ce n'est pas pour
compliquer les choses, ou par goût des processus ou de la qualité qu'il nous faut de la méthode. Non, c'est uniquement parce que ce sujet est complexe. Et s'il y a une bonne nouvelle, c'est celle-ci. Bien que le sujet soit effectivement complexe, la méthode de prévention, elle, est relativement simple. Elle tient principalement en 2 phases. Tout d'abord, il faut chercher à analyser les causes. Dans les petites organisations, on pourra solliciter l'ergonomie pour conduire des observations de situations de travail. Dans les organisations de taille importante ou moyenne, on sollicitera la statistique, les indicateurs qui facilitent l'analyse des causes. Telle est donc la première étape, décrire, expliquer, objectiver. Puis, il faut utiliser la connaissance produite pour stimuler des espaces de discussion, des travaux collaboratifs autour du travail. La donnée chiffrée, si l'on considère cet exemple, est alors utilisée comme un prétexte au dialogue social, et c'est ce dernier qui permettra de progresser sur l'analyse des causes et ensuite la construction du plan d'action. Sans données objectives, votre travail collaboratif va échouer, mais l'objectivation elle seule n'est pas suffisante pour analyser les causes ni engager les acteurs. Les 2 phases de la méthode sont donc l'objectivation et la concertation.